Vous avez un peu de monnaie? Je n'ai pas besoin de beaucoup. Je peux pas t'aider, mec. J'ai une réunion très importante aujourd'hui, d'accord? Et je ne peux pas être en retard. S'il vous plaît, je n'ai besoin que de deux ou Non, trois. ce qu'il te faut, c'est d'apprendre à t'aider toi-même. Parce que je ne ferai rien pour toi. S'il vous plaît. Oh, excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous m'aider à prendre ce canapé qui est sur le trottoir, là? Ça ne prendra qu'une seconde ou Eh bien, deux. c'est une seconde ou deux de trop. La prochaine fois, demandez à votre mari de vous aider. En fait, mon mari On est... dirait bien que c'est votre problème. Et pas vraiment mon problème. Mais je... Écoutez, Attendez. madame, j'ai des choses à faire, d'accord? Alors, épargnez-moi ces histoires larmoyantes. Excusez-moi, monsieur. Savez-vous par hasard comment changer un pneu? Bien sûr que oui. Attendez! Vous pouvez me montrer comment faire? Est-ce que je ressemble à ton père? Il aurait peut-être dû te l'apprendre. Comme ça, tu resterais pas coincé. Oh oui, peut-être que je ne le saurais pas s'il n'avait Garde pas... ça pour quelqu'un qui aura le temps de s'occuper de toi, d'accord? Ok? Allez, allez! Enfin, Oh! Accepteriez-vous d'aider une vieille dame à traverser la rue? je suis déjà en retard. Vous étiez déjà en train de traverser la route et... Est-ce que ça vous embêterait? D'accord. Mais mettons un peu de peps dans cette démarche. Qu'est-ce qui vous presse? Je vais avoir une grosse promotion, en fait, et mon patron déteste quand les gens sont en retard. Oh, tout ça a vraiment l'air très intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Alors que vous ne pouvez même pas traverser la rue. Vous devriez avoir quelqu'un pour vous aider. Oh, c'était le cas. Mon époux et moi avions l'habitude de tout faire ensemble. Mais il est décédé. Maintenant qu'il est parti, toutes les choses que nous faisions ensemble, je dois les faire toute seule. Toutes mes condoléances. Il a fallu m'y habituer, mais je me débrouille comme je peux. Votre mari avait l'air d'être un homme bien. Il l'était, et vous me faites penser à lui. Juste un petit peu. C'est vrai? Comment ça? Il faisait toujours tout ce qu'il pouvait pour aider les autres. Même lorsqu'il était occupé. Tout comme vous qui m'aidez en ce moment. J'espère que ma question ne vous dérange pas, mais... Pourquoi perdre autant de temps à aider des gens qu'il ne connaît même pas? Je pense qu'il aimait rendre les gens heureux. Vous auriez dû voir le sourire sur son visage. Tout comme le sourire sur votre visage maintenant. Vous avez un très beau sourire. Vous devriez le faire plus souvent. Mais... Il doit bien y avoir quelque chose de plus qu'un simple sourire, non? N'est-ce pas? Mais oui. Il adorait écouter les histoires des gens. Il apprenait tout le temps de nouvelles choses. Vous savez ce qu'il disait? Il disait, un inconnu dans le besoin est un ami qu'on ne connaît pas encore. C'est donc ça? Tout le monde a sa propre histoire. Et la majorité d'entre elles sont mieux qu'à la télé. Tout le monde a besoin d'aide de temps en temps. Et même parfois de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mon mari adorait être la personne qui apporte de l'aide à chaque fois qu'il le pouvait. Eh bien... J'essaierai de m'en souvenir. Merci beaucoup d'avoir été aussi gentil avec une vieille dame. Maintenant, allez-y. Allez chercher cette promotion. Bon, très bien. Merci. Merci. Est-ce que je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît. Merci. Ouais, parfois ces écrous peuvent être un peu difficiles au début. Mais une fois que vous avez eu le premier, le reste devient beaucoup plus facile. Et le dernier, mais c'est pas le plus facile. Et voilà. Rien d'autre qu'un peu d'huile de coude. Super. Vous savez ce que vous m'avez demandé tout à l'heure? Pourquoi mon père ne m'a pas appris à changer un pneu? Je suis désolé. J'aurais pas dû dire ça. Ce n'est pas grave. Le truc, c'est que mon père est décédé quand j'étais petite. Et aussi merveilleuse que soit ma mère, il y a des choses qu'elle ne savait pas faire qu'il fallait m'enseigner.
comme changer un pneu. Tout ça... Ça n'a pas l'air facile. Eh bien, c'est prêt. Eh bien, merci beaucoup. Vraiment. Tenez, laissez-moi vous aider. Merci d'être venu pour nous aider. De rien, avec plaisir. Et je suis désolé d'avoir été aussi bête avec vous tout à l'heure. Vous ne méritez pas ça. Je ne peux pas vous dire à quel point ça fait du bien d'être débarrassé de ce canapé. Ah oui? C'était celui de mon mari. Il l'adorait. Je l'ai toujours détesté, moi. Et il ne va pas être contrarié par le fait que vous le jetiez? Eh bien, vous savez, il aurait dû y penser avant de me quitter pour une autre femme. Nous sommes restés ensemble 10 années entières. Et puis, pouf, c'est fini. Juste comme ça. Eh bien, si vous voulez, je peux trouver des allumettes et on pourrait y mettre le feu. Ça lui apprendrait une leçon. J'apprécie l'idée, mais je pense que ça me convient de le jeter, vous savez. Merci pour tout, monsieur. C'était sympa de vous parler. Monsieur? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'anniversaire de ma fille, vous voyez. Et je lui ai promis que je serais là. Mais je n'ai pas assez d'argent pour me procurer un billet de train. Et le dernier part dans 10 minutes. Ma fille ne me pardonnera jamais. Oh, c'était ma dernière chance. Oh, Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas toujours été le meilleur des pères. Je suis devenu accro à la drogue. Et elle s'est éloignée de moi. Elle a préféré aller avec mon ex-femme. Oh, mais à présent, je n'ai rien pris depuis 6 mois. Et je voulais lui montrer que j'avais changé. Mais malheureusement, c'est trop tard. Combien est-ce qu'il vous faut pour un billet? 5 dollars. C'est trop. Alors allez vous acheter de la nourriture. Ou un cadeau pour votre fille. S'il vous plaît, j'insiste. Et pourquoi m'aidez-vous? Eh bien, une personne sage m'a dit un jour qu'un étranger, c'est comme un ami qu'on n'a pas encore rencontré. Alors je ne fais qu'aider un ami. En plus, c'est le moins que je puisse faire après avoir été impoli avec vous. Merci beaucoup. Merci. Oh mince, la réunion. Je suis vraiment à la recherche d'un manager. Désolé, je suis en retard. Désolé, ça ne va pas suffire. Tu as 20 minutes de retard. Je sais, j'ai été pris en train d'aider quelques personnes ce matin. Toi? Tu as aidé quelqu'un? C'est une histoire invraisemblable. Josh, tu n'aiderais jamais à un étranger. Mais c'est vrai. Il y avait une femme qui avait besoin d'aide pour traverser la rue, une autre femme qui voulait que je change la roue de sa voiture. Allez, Josh. Tu es déjà en retard. Là, tu ne fais que mentir. Et tu t'enfonces dans un trou encore plus profond. Mais ce n'est pas un mensonge. Il y avait cette autre femme qui avait besoin de déplacer son canapé dans la rue. Cet homme qui allait rater son Et train. dire que j'allais te donner une promotion au poste de manager aujourd'hui. Monsieur, j'ai mérité cette promotion. Oui, tu l'as mérité. Mais comment puis-je te promouvoir alors que je ne peux même pas compter sur toi pour être à l'heure?
ou même pour dire la vérité. Écoute, un manager, c'est quelqu'un qui met les autres avant lui-même. Et avouons-le, avec ton dossier de dragueur, t'es pas le meilleur dans ce domaine. Je suis désolé, Josh, mais... Excusez-moi. Maman! Oh, ça me fait plaisir de te voir. Cette réunion sera bientôt terminée. Et ensuite, je pourrai t'emmener déjeuner. D'accord. Oh, c'est vous encore. Désolé. Comment est-ce que tu connais Josh? Il a été très gentil et il m'a aidé à traverser la route aujourd'hui. Et nous avons eu une charmante conversation à propos de ton père. Et il ne te fait pas penser à lui? Juste un petit peu. Il a une âme tout aussi pure. Eh bien, je suppose que je n'avais jamais remarqué. Josh, je voudrais m'excuser d'avoir douté de toi. Désolé. Oh, je comprends. Tout à fait, monsieur. Et... ma mère est un grand juge de caractère. Donc si elle se porte garante pour toi, tu peux avoir la promotion. Vraiment? Vraiment. Merci, monsieur. Vous n'allez pas le regretter. Non, c'est sûr que non.